vous si ça n'apparaît pas à l'écran, hein. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel atelier. Donc aujourd'hui, je vous propose d'échanger ensemble et de vous partager quelques idées, quelques conseils. Si vous avez cette envie peut-être qui vous titille un petit peu de vous lancer à votre compte, parce que passer de fonctionnaire à entrepreneur, ben c'est quelque chose qui nous intéresse, hein. En tout cas, c'est la voie que j'ai choisie personnellement. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de tout ce que ça implique, hein, et quels sont surtout les avantages, les inconvénients. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider ensuite à prendre la meilleure décision pour vous, sachant que, je le rappelle, hein, il n'y a aucun métier qui soit vraiment parfait à 100%. D'accord? L'idée de la reconversion pro, vraiment, ça va être de trouver un métier dans lequel vous vous épanouissez, dans lequel vous prenez plaisir à faire les choses et dans lequel au moins 80%, je dis, des tâches cœur de métier que vous effectuez dans votre quotidien professionnel, vous aimez les faire. D'accord? C'est pas un poids d'exercer tel ou tel métier. Donc, on va commencer par évoquer les différents statuts qui peuvent s'offrir à nous. Donc, vous êtes là, fonctionnaire. Vous voyez la ligne que j'ai tracée, ça part de le plus de sécurité. Quand je parle de sécurité, c'est notamment financière et le moins d'indépendance. OK? Donc, vous avez le statut de fonctionnaire que vous connaissez très bien. Ça assure une sécurité, on le sait, de l'emploi. On a un poste qui est garanti jusqu'à la retraite, hein, et un salaire qui tombe tous les mois. Mais clairement, on n'est pas indépendant. En tant que prof, je trouve quand même qu'on a cette liberté toujours, ce qu'ils appellent cette liberté un petit peu pédagogique, à savoir que on est en classe, on n'a pas un chef, un supérieur derrière notre dos toute la journée. Donc c'est quand même différent de ce que peuvent connaître d'autres fonctionnaires, voire d'autres salariés. Ensuite, vous avez donc le statut de salarié au sein d'une autre entreprise, entreprise privée par exemple. Le statut de slasher, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc là, c'est une personne qui effectue différents métiers durant une même période. Et ensuite, le statut d'indépendant. Donc là, il y a moins de sécurité, notamment au niveau financier, mais il y a une plus grande indépendance. Donc, fonctionnaire, vous travaillez pour le compte de la fonction publique. Salarié, vous travaillez pour le compte d'un employeur privé. Slasher, donc, ça vient bien évidemment du slash. C'est le fait de cumuler différentes activités professionnelles ou plusieurs statuts. Imaginons, donc j'ai trouvé cet exemple, que vous soyez prof de chant pour une école de musique privée le mardi et le jeudi, et que le lundi et le vendredi, vous êtes vendeur salarié au Biocoop du coin. Voilà, c'est des métiers totalement différents, mais pour certains profils de personnes, eh bien, ça leur convient parfaitement. Ça permet aussi au niveau des salaires, ben, d'avoir un salaire peut-être plus correct à la fin du mois, mais il faut le savoir, des personnes qui choisissent ce profil-là parce qu'elles ne veulent pas s'enfermer dans la case d'un seul métier. Voilà. Ensuite, vous avez alors, c'est pas exactement le slasher, vous voyez, mais ça va être la personne. Alors là, on est plutôt sur le profil indépendant, tel que je le suis moi actuellement. Le profil indépendant qui a créé son entreprise, qui travaille à son compte, donc artisan, artiste, entrepreneur, etc., et qui peut exercer différentes activités au sein de son entreprise. Par exemple, moi, je propose des accompagnements en reconversion professionnelle, mais je peux toucher également une rémunération qui est minime, mais suite à l'écriture du livre que j'ai effectué, donc le livre Prendre sa place. Et donc, j'ai déjà également proposé des conférences, vous voyez, et je suis également conseillère et formatrice dans le milieu du bien-être
au niveau des huiles essentielles. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont totalement différentes, d'accord? Mais en même temps, je peux goupiller, j'ai envie de dire, toutes ces activités autour d'un même projet, d'une même thématique. En fait, moi, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'ai réalisé également dans ma vie, je peux créer du lien entre tout ce que j'ai fait, vous voyez? Mais j'ai besoin de faire des choses totalement différentes. Donc, du salariat à l'indépendance. Aujourd'hui, c'est le sujet de cet atelier-là. Alors, je vous ai mis à chaque fois le gros plus, on va dire, et ensuite le côté sur lequel il va falloir se poser et réfléchir, voir si vous êtes OK avec ça ou pas. Ce qui est génial quand vous êtes à votre compte, c'est que vous êtes seul à diriger votre entreprise, hein, et vous pouvez enfin travailler au calme. Moi, en tant que prof, j'ai exercé les 8 dernières années sur un poste de maternelle. Je rêvais d'exercer une activité professionnelle au calme. Le calme, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Mais bien évidemment, lorsque vous travaillez au calme, que ce soit dans des bureaux de coworking ou bien chez vous, ça implique, donc il y a une certaine solitude quand même, mais ça implique surtout de se fixer des objectifs, de se fixer des deadlines, des dates vraiment pour avancer, de prendre des décisions aussi, seul, et d'avoir une capacité à se remettre en question permanente. Donc, en général, c'est des capacités que l'on a développées lorsqu'on est enseignant. Donc, n'ayez pas peur par rapport à ça, d'accord? J'ai envie de vous dire, après, c'est clair que la remise en question, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Vous pouvez éteindre vos micros, ceux qui l'ont ouvert, s'il vous plaît. La capacité de se remettre en question lorsqu'on travaille à son compte, elle doit être vraiment plus, hein, comparé à ce qu'on nous demande et ce qu'on était obligé de faire lorsqu'on était enseignant. Donc, à votre compte, vous avez une liberté au niveau de l'emploi du temps. Je trouve que ça, c'est vraiment un grand luxe et c'est vraiment magnifique, hein. Magnifique parce que ça vous permet de respecter votre propre rythme et le rythme de votre corps. D'accord? Alors, bien évidemment, vous allez avoir des rendez-vous hein, dans votre semaine, mais clairement, lorsque vous avez envie de faire une pause, vous faites une pause. D'accord? Lorsque vous avez envie de vous reposer, vous vous reposez. Chose qu'on ne peut pas faire quand on est face à 20 ou 30 élèves. Vous pouvez prendre des rendez-vous personnels en semaine. Alors ça, c'est génial. Tout est calme dans les cabinets médicaux. C'est magnifique, même pour accompagner ses enfants. C'est vraiment le top. Moi qui ai un petit dernier qui est tout petit. Mais ça nécessite là encore de poser des limites entre la vie personnelle, entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Parce que sinon, on retombe dans les mêmes travers que lorsqu'on a été enseignant, à savoir notre entreprise nous envahit dans notre quotidien, en fait. Même si c'est un projet de passion vraiment qui nous porte. Donc, il faut faire attention à ça parce qu'il y a pas mal quand même d'entrepreneurs hein, qui se lancent à leur compte euh, et qui finissent en burn-out. Qui finissent en burn-out, littéralement. Il faut savoir aussi que lorsque vous vous lancez à votre compte, eh bien, ben, c'est pas comme quand vous êtes en vacances lorsque vous êtes prof, hein, c'est-à-dire que votre entreprise, il faut qu'elle continue à tourner, même en vacances. C'est pour ça qu'il va falloir veiller à faire un bon choix aussi et avoir une vision claire sur ce que vous voulez vivre au niveau personnel et au niveau professionnel, parce que clairement, vous n'allez pas choisir la même activité en fonction ben, de ce que vous voulez vivre au niveau perso. Et bien évidemment, si vous choisissez une activité professionnelle, même à votre compte, qui vous satisfait à moitié, vous voyez, ça va être compliqué, j'ai envie de dire, même durant les périodes où vous avez envie de prendre des petites vacances. Vous voyez? Moi, personnellement, ben, cet été, je suis partie un mois voir ma belle famille en Indonésie. J'ai continué
à travailler sans arrêt en fait pendant un mois. J'ai pas arrêté de l'été. Néanmoins, j'avais pas vraiment cette impression de travailler parce que je prends énormément de plaisir dans ce que je fais et j'arrive à poser maintenant, au bout de plusieurs années bien sûr, mais j'arrive à poser les actions essentielles qui permettent à mon entreprise de continuer à tourner en fait. Et moi, ben, je perçois un certain salaire à la fin de chaque mois. Et j'ai pas besoin d'être devant mon écran tout au long de la journée. D'accord? Néanmoins, j'ai assuré des séances d'accompagnement, de coaching avec les personnes, les profs que j'accompagne, même durant l'été. Donc, il n'y a pas, clairement, il n'y a pas eu de véritable stop comme on peut le ressentir lorsqu'on est fonctionnaire, salarié et prof. Vous voyez? Ensuite, ce qui est génial quand on est à son compte, c'est qu'on a cette capacité, on découvre cette capacité, en tout cas qui est nouvelle pour nous, de créer ses propres revenus sans passer par un employeur. Et ça, croyez-moi, ça génère un sentiment bien, de fierté qui est juste très précieux, je trouve, hein, qui est très important. Ça génère aussi un sentiment de confiance, confiance en soi et en sa capacité à gérer soi-même, à, pas à gérer, c'est à générer, voilà, pardon, ses propres revenus, vous voyez, sans être dépendant de qui que ce soit. Et ça, c'est juste magnifique pour devenir de plus en plus autonome financièrement. Hop, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, je vous désactive le son. Voilà, super. Parce que finalement, il faut bien se rendre compte qu'on est en France. On a plein d'aides, hein, d'accord? Si on a été uniquement dans l'enseignement, on a toujours été habitué à avoir ce salaire régulier qui tombe tous les mois. Et donc, très rapidement, on peut avoir cette peur au niveau des finances, quand on souhaite quitter l'enseignement et l'éducation nationale. Et là, le système nerveux, en fait, il va être complètement en stress parce qu'on n'a jamais connu une situation différente. On n'a jamais ressenti ce que ça faisait de générer soi-même ses propres revenus. Et là, on pense qu'on ne va pas en être capable. Alors ça s'apprend, d'accord, mais c'est pas non plus le truc impossible, vraiment. Et vraiment pour avoir également beaucoup voyagé dans d'autres pays où ils ont moins d'aides que nous ici en France, toutes ces aides en France sont géniales, clairement. Néanmoins, je trouve qu'elle nous enferme dans une espèce de fausse sécurité. Vous voyez, on pense que si on n'est pas fonctionnaire hein, et que si on n'est pas salarié et que euh, euh, si on n'a pas droit au chômage et ci et ça, on va pas pouvoir vivre et on va clairement finir sous les ponts avec notre famille et nos enfants. Ça, c'est la plus grande peur que l'on peut toutes et tous avoir. Vous voyez? Et ça, c'est dommage parce que il faut arriver, quand on est à son compte, à se dire vraiment, en tout cas moi c'est ma façon de penser, arriver à se mettre dans cette posture que je fais tout ce que je peux, d'accord, au niveau action, pour générer l'argent dont j'ai besoin pour vivre chaque mois avec ma famille, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est totalement possible. L'argent suffisant sans calculer, sans me préoccuper de ce que je vais toucher avec la CAF, avec France Travail, etc., etc. D'accord? C'est arriver à être de plus en plus autonome financièrement. Mais, clairement, lorsque vous vous lancez à votre compte, eh bien, c'est comme lorsque vous devez amorcer, vous savez, ces vieilles pompes là, ces vieilles fontaines qu'il y a dans les villes. Au début, vous pompez, vous pompez, vous pompez. L'eau ne sort pas immédiatement. Pour une entreprise, en général, c'est un petit peu pareil. Vous posez des actions, vous posez des actions, vous donnez au début et vous ne récoltez pas les fruits de ce que vous avez semé immédiatement. Il va falloir pour cela quelques mois, voire pour certains quelques années. D'accord? Mais il n'y a pas besoin, souvent on parle de cette moyenne de 2 ans, 3 ans. On peut se lancer beaucoup plus rapidement aujourd'hui en 2024 avec les réseaux sociaux. Mais il faut savoir les utiliser. C'est toujours pareil et ça dépend de l'activité que vous choisissez.
Donc au début, oui, il va falloir certainement s'attendre à avoir, si vous vous lancez à votre compte, des revenus irréguliers, contrairement à ce que vous touchez en tant que prof, ce revenu régulier tous les mois. Il va falloir apprendre à gérer ce stress aussi, d'accord? Et adapter ses dépenses, bien sûr, par rapport à ça. Ce qui est super quand on est à son compte, c'est qu'une majorité de son temps, on peut le passer à prendre du plaisir dans ce que l'on fait. On est moins, je trouve, dans le il faut, je dois et on s'impose sans arrêt des choses. Quand on est prof, on a toujours ces injonctions et ce sentiment d'être obligé de faire certaines choses. Par exemple, au niveau des évaluations, des choses qui ne font pas sens pour nous. Bon, ça, ben, voilà, on est fonctionnaire, il faut que ça fonctionne, comme ils disent. Et voilà, ça fait partie du jeu. Quand on est à son compte, c'est totalement différent. On peut passer sa journée à poser des actions et prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi je vous encourage à aller. C'est l'objectif parce qu'après, ben, votre bien-être, ça ne va faire qu'augmenter. Ça va se ressentir sur votre santé, sur votre épanouissement, etc., etc. Jusqu'à en arriver à cette impression de ne pas travailler. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment pour les personnes qui arrivent vraiment à trouver une activité professionnelle qui leur correspond le plus possible, qui correspond à la personne qu'elles sont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une personne différente de la personne que vous étiez lorsque vous êtes entré dans l'enseignement, par exemple. Vos valeurs ont évolué. Donc c'est normal que vous ne vous sentiez plus à votre place au sein de ce système, qui lui aussi a ses propres valeurs qui ont évolué, etc., etc. Il y a un désalignement. Donc l'idée, ça va être de créer une entreprise, je vous en parlerai plus tard, qui soit vraiment alignée à la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Et donc l'idée, voilà, c'est d'arriver à cette impression de ne pas forcément ressentir ce travail lourd et pesant et ressentir cette sérénité, cette facilité qu'on a pour faire des choses qui sont simples pour nous, ben oui, puisque c'est juste utiliser ses propres talents, sa propre zone de génie, vous voyez. Et là, enfin, on se sent à sa juste place. Mais bien évidemment, comme je vous l'ai signalé au début, aucun métier n'est à 100% parfait. Il y aura toujours des tâches que vous aurez à accomplir qui seront plus désagréables que d'autres. Pour certains, ça va être l'administratif, pour d'autres, ça va être, je sais pas moi, d'autres tâches. Ça peut être la communication, etc., etc. Petit point au niveau de l'administratif, franchement, pour moi qui me suis lancée à mon compte, c'est pas du tout sorcier, hein, c'est pas bien compliqué à gérer, notamment lorsqu'on est à son compte au début, auto-entrepreneur, hein, vraiment, c'est pas énormissime. Et après, quand l'entreprise grandit, il faut bien se dire, et ça je vous le dis aussi pour votre mental qui se dit, oulala, je veux rester une petite entreprise, hein. Si je gagne déjà le salaire de ce que, si je perçois déjà le salaire que j'avais en tant que prof, c'est génial, mais n'oubliez pas que si votre entreprise un jour vraiment grandit, eh bien là, vous allez pouvoir faire appel à d'autres professionnels qui vont vous aider, d'accord? Vous ne serez plus seul comme vous allez l'être à vos débuts. Donc à chaque métier, ses avantages et ses inconvénients. Lorsqu'on se lance à son compte également, ça permet un développement personnel très important et une meilleure connaissance de soi. Pourquoi? Parce que on est un petit peu seul face à soi-même, seul face à son entreprise et on est obligé, excusez-moi, j'ai fait quelques erreurs, on est obligé de sortir de sa zone de confort, de connaissance en permanence. On est obligé de se challenger en fait, sinon il n'y a rien qui avance, d'accord? C'est des challenges qui sont beaucoup plus importants, j'ai envie de dire, que ben, lorsqu'on est prof et qu'on s'est enseigné qu'on enseigne depuis plusieurs années, d'accord? Donc là, l'importance de l'état d'esprit, du mindset soutenant, il est très, très, très important puisque il va falloir arriver à gérer ses hauts et ses bas
au niveau émotionnel qui peuvent être très importants. L'idée, ça va être vraiment quand vous allez être à votre compte de, on vit tous, même les millionnaires qui ont des entreprises qui fonctionnent, ils ont toujours des hauts et des bas. La seule différence entre certains entrepreneurs, ça va être le temps que vous allez rester dans le creux de la vague, dans le bas, vous voyez? Il faut arriver vraiment à, OK, là, je suis pas bien, là, aujourd'hui, avec cette nouvelle qui arrive, ça me plombe un peu. J'arrive à rebondir rapidement et je ne reste pas dans cette émotion et cette énergie basse des semaines et des semaines. Ensuite, niveau inconvénient aussi. Alors, vous n'avez pas de congé payé. Donc ça, c'est un petit peu moins confortable hein, de ce qu'on peut connaître quand on est fonctionnaire, quand on est prof. Il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas de congé maternel, etc., etc. Votre entreprise, elle doit continuer à tourner en fait en permanence, surtout si vous êtes seul à la gérer au début. D'accord? Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est plus facile de se lancer, je ne sais pas moi, si vous êtes enceinte et que vous avez votre mari à côté qui, lui, a un salaire régulier par exemple. Au niveau de tout ce qui est mutuel également. Donc moi, j'étais 100% à la MGN lorsque j'étais prof. Ensuite, j'ai basculé pour l'assurance maladie à la CPAM. Ça s'est fait très rapidement. N'ayez pas de crainte par rapport à ça, puisque, comme me l'avait expliqué une conseillère MGN, vous ne pouvez pas rester sans sécurité sociale et sans mutuelle euh, lors de votre transition. Vous êtes toujours quelque part. Alors après, forcément, le passage de l'un à l'autre prend quelques semaines, quelques mois. Si vous avez des enfants qui sont rattachés à vous, il faut veiller à ce qu'ils fassent suivre vos enfants lors de ce déplacement, on va dire. Mais ça se gère assez facilement, d'accord? Et ensuite, au niveau mutuel, eh bien, moi, j'ai basculé sur la mutuelle de mon mari. Voilà. Au niveau retraite, alors au niveau retraite, on me pose souvent cette question, comment c'est calculé, etc., etc. Donc il faut savoir que ces dernières semaines, ils ont augmenté euh, le taux en fait sur le salaire que l'on touche, sur les accompagnements par exemple, ce que vous me payez. Moi, je déclare à l'URSSAF et il y a des prélèvements qui sont plus importants, un pourcentage de prélevés pour l'URSSAF, pour l'État qui est plus important. Alors, ils ont fait ça parce que ça va nous permettre à nous, en tant qu'indépendants, maintenant, d'avoir une meilleure retraite. D'accord? Le travail que vous faites lorsque vous êtes à votre compte, bien sûr qu'il est pris en compte dans le calcul de votre retraite. Néanmoins, moi, ma façon de penser est la suivante. Je fais tout ce qu'il faut, en fait, pour préparer mon avenir sans me stresser non plus, sans être dans cette énergie de manque, où là là, il faut que je mette de l'argent, beaucoup d'argent de côté parce qu'apparemment ça va être la galère, etc., etc. Moi, dans ma façon de faire, j'imagine que je ne toucherai rien à la retraite. Comme ça, c'est simple. Des fois, vous entendez les gens dire ça, les jeunes générations, vous ne toucherez rien. Eh bien, allons-y, faisons comme si nous ne toucherons rien. OK? Comme ça, cette peur que l'on peut avoir, que le système nerveux a, eh bien, elle se dissout, elle se dissipe, cette peur-là, et vous mettez en place, vous allez mettre en place, vous allez faire preuve de créativité et mettre en place des actions qui vont vous permettre de générer des revenus suffisants aujourd'hui pour préparer également l'avenir, voire de diversifier également vos revenus. Parce que l'argent que vous pouvez faire entrer sur vos comptes, eh bien, il peut provenir de différentes sources, en fait. On ne produit pas uniquement de l'argent en travaillant, d'accord? Mais c'est clair qu'en France, eh bien, on a zéro éducation financière à ce niveau-là, donc on n'y connaît rien, clairement. Donc, il y a des choses à apprendre par rapport à ça pour se rassurer, pour préparer son avenir. Voilà. Mais il y a un état d'esprit qui est complètement différent, vous l'aurez compris, du fonctionnaire, du prof des écoles, voilà, prof des écoles tel que je l'étais. Alors, passer de prof fonctionnaire à créer sa propre entreprise, clairement, ça demande de développer de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances.
Alors, si vous avez envie, comme moi je l'ai eu lorsque j'ai eu cet élan de la reconversion, cette envie de me reconvertir, si vous avez envie de développer de nouvelles compétences, que vous commencez à vous ennuyer clairement sur votre poste de prof, vous avez l'impression d'en avoir fait le tour, clairement, si vous vous lancez à votre compte, hein, là, vous allez être servi, j'ai envie de dire, surtout au début, parce que vous allez apprendre plein de nouvelles choses, puisqu'au début, lorsqu'on se lance à son compte, on fait tout soi-même. La communication, la création de l'offre, les factures, la gestion, tout ce qui est gestion administrative, etc., etc. C'est très, très riche, c'est passionnant, vraiment, c'est très formateur. Et c'est parce que vous allez arriver à faire ça tout seul au début qu'ensuite vous allez pouvoir le déléguer à d'autres personnes. Un jour peut-être. OK? Donc, si vous avez envie de développer de nouvelles compétences, ben, le fait de vous lancer à votre compte, c'est voilà, c'est vraiment une bonne idée. Ensuite, rappelez-vous que si vous voulez vous lancer à votre compte, ça va vous demander un travail sur vous et un travail pour créer et pour lancer votre entreprise. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que l'entreprise n'est que le reflet de soi-même un petit peu. D'accord? Alors, vous n'êtes pas votre entreprise. D'accord? Il faut arriver à s'en détacher, pardon. Mais clairement, si vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur de vous, si vous êtes en burn-out, par exemple, ou je ne sais pas, moi, vous avez des soucis de santé, ben forcément que ça va avoir un impact sur votre entreprise, hein, sur la qualité de vos services, hein, sur l'énergie que vous allez pouvoir mettre euh, au sein de votre entreprise. Hein. D'accord? Donc, il faut bien se rappeler qu'en prenant soin de vous, comme je vous invite à le faire hein, dans le cadre de la reconversion, hein, se faire passer en priorité, devenir la personne la plus importante de sa vie, c'est et ça sera également valable lorsque vous serez à votre compte. D'accord? Parce que si vous passez votre journée à vous épuiser, à être dans l'action en permanence, comme vous pouvez l'être lorsque vous êtes prof, lorsque vous étiez prof, eh bien, le résultat, il sera pas forcément top. D'accord? Donc, ça demande un travail sur soi. Alors, qu'est-ce que j'entends? En général, quand on vient du milieu de l'enseignement en tant que fonctionnaire, il y a un travail sur la relation à l'argent. Parce que souvent, ben, ce qu'on dit quand on quitte le N ou avant de quitter le système, on se dit, j'aimerais au moins gagner ce que je gagnais en tant que prof, ce que je gagne en tant que prof. Voilà. En se disant ça, c'est génial, hein, c'est un objectif, mais on peut se limiter. Et on peut avoir ce plafond de verre inconscient, hein, vraiment inconscient à l'intérieur de nous, qui nous empêche de générer plus de revenus. Alors qu'en fait, ben, quand on se lance à son compte, c'est ça aussi qui est génial, hein, c'est un des grands avantages que je n'ai pas évoqué, mais c'est qu'on peut générer autant d'argent qu'on le souhaite. D'accord? Vous pouvez générer 2000, 5000, 10 000, c'est à l'infini en fait chaque mois. D'accord? Chose que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes fonctionnaire. Vous n'avez pas de regard là-dessus. On vous impose le salaire. On vous dit, toi, ce que tu fais comme travail, ça vaut ça. D'accord? À son compte, c'est complètement différent. Mais avant de gagner ne serait-ce que 5 000 € par mois, il faut déjà qu'inconsciemment, on se l'autorise. Donc derrière ça, il y a un travail sur l'argent à faire. Une relation un travail, pardon, sur la relation à l'argent. Ensuite, ça va vous demander d'apprendre à vendre et à aimer vendre parce que vos services, il va falloir les proposer. D'accord? Quand on a été fonctionnaire, on n'a pas eu besoin de se vendre. D'accord? On demande sa mutation et on est pris. On est toujours pris au sein d'un établissement scolaire. Donc, ça va vous demander également, pour faire ça, de devenir plus visible. Parce que si vous vous cachez derrière votre ordi, derrière euh, que vous restez voilà cloîtré dans votre cabinet, etc., etc., que vous n'osez pas parler de vos services, de vos accompagnements, etc., etc., par crainte du regard des autres, souvent, on se compare au début, hein, on se compare, mais pourquoi telle personne viendrait me voir à moi?
alors que je suis débutante, tu vois, j'ai été 20 ans dans l'enseignement, je débute, je ne me sens pas légitime, voilà, Donc, il y a le regard des autres qui peut être très pesant au début. Il y a ce sentiment de légitimité dans sa nouvelle activité également, qui est à prendre en compte et à faire évoluer. Vraiment, c'est toute une posture à avoir. Et ça passe bien évidemment par un état d'esprit, un mindset. Alors, à savoir qu'il faut que ce mindset soit soutenant, hein. Si vous avez des pensées pourries toute la journée, ben, clairement, vous allez générer des actions qui seront pas très top, hein. Donc, travaille sur soi et travaille sur son entreprise. Créer une offre, d'accord? Créer une offre et sans arrêt adapter des offres à la cible, à votre cible, au public que vous voulez accompagner, d'accord? À qui vous voulez offrir vos services. Un travail sur la communication pour parler de son offre. Donc au début, quand on se lance, on teste des choses parce qu'il y a plein de stratégies, entre guillemets, différentes. Il faut tester, tester, tester. Il faut se tromper pour corriger et pour adapter. Et à la fin, au bout de quelques mois, quelques années, on arrive à trouver sa propre façon de faire, une façon qui est fluide, où on n'a pas l'impression d'être dans le forcing, vous voyez? Et c'est comme ça que peu à peu, les gens, eh bien, vous les attirez, c'est-à-dire qu'ils vont venir vers vous naturellement et vous aurez moins d'efforts à déployer. Mais au début, ben, on a tout ça à gérer en fait. Les premiers clients que l'on accompagne, la communication, l'administratif, etc., etc. Donc, savoir poser les bonnes actions, des actions essentielles pour faire vivre votre entreprise sans vous épuiser, ça s'apprend. Et ça demande souvent aussi au début de se planter pour apprendre de ses erreurs. Et enfin, tout ce qui est gestion et pilotage de l'entreprise, donc là pardon, un peu plus au niveau administratif, ben ça aussi c'est un apprentissage. Alors c'est des choses à connaître, hein, d'accord? En tant que prof, c'est des choses qu'on apprend très rapidement, vraiment, hein. Mais il faut s'y pencher dessus dès le départ, voilà, pour éviter de tout avoir à refaire, hein. Et voilà, moi, c'est vraiment cette idée de construire, hein, que j'ai eue tout le long de mon expansion, hein, lorsque j'ai créé mon entreprise, cette envie de créer dès le départ une entreprise fondée sur des bases solides, pour pas avoir à tout refaire en permanence. Donc, je le rappelle, hein, parce que ça peut être le souci que vont rencontrer pas mal d'enseignants, un diplôme certifiant ne suffit pas à vivre de son activité. Quand on veut se reconvertir, quand on est prof, on a cette facilité à se former. D'accord? Donc, c'est très simple pour nous d'être certifiés, de nous inscrire à telle formation, d'avoir notre joli diplôme, mais vous comprenez bien que ça ne suffit pas. Même si c'est une activité passion, il y a vraiment des personnes qui ont de super projets, qui seraient prêtes à quitter l'éducation nationale et à se lancer à leur compte, mais qui ne le feront jamais parce qu'elles n'ont pas dépensé, elles n'ont pas, pardon, dépassé il n'y a pas ce shift interne, j'ai envie de dire, qui s'est fait. Il y a toujours des freins internes qui sont bien présents et qui les empêchent d'aller ben, jusqu'au bout de leur projet. Donc, attention également à la formation qui déforme, à savoir, et moi je suis passée par là, donc je suis bien placée pour vous en parler, euh, ce sentiment de légitimité que l'on peut avoir lorsqu'on souhaite se lancer à son compte va générer chez nous cette envie de toujours vouloir plus nous former. Parce qu'en plus, on prend du plaisir. Moi, je prends toujours du plaisir, beaucoup, à découvrir de nouvelles choses, à me former. C'est génial. Mais parfois, ces formations vers lesquelles je suis allée, c'était pour rassurer mon mental. Je n'en avais strictement pas besoin. Je n'en avais pas besoin. Mais mon mental me disait, forme-toi, fais-toi certifier en ci et en ça. Comme ça, tu accompagneras mieux tes clientes et comme ça, ben, il y aura plus de monde qui pourra bénéficier de tes services, etc., etc., etc. Vous voyez? Donc, attention à ce cercle vicieux dans lequel on peut rapidement s'enfermer.
Je me forme, je me forme, je me forme, mais je me forme et pendant que je me forme, ben, je pose pas les actions qu'il faut pour vraiment lancer et faire décoller mon entreprise. D'accord? C'est une espèce de procrastination active en réalité, c'est-à-dire on est dans l'action, on fait des choses, on est occupé à se former, mais il n'y a pas d'entrée d'argent en fait. Il n'y a pas d'entrée d'argent et on a peur ben, de lancer vraiment son activité. On est dans une espèce au début on peut être dans une espèce de bricolage, vous savez, j'accompagne quelques personnes, mais je me sens pas forcément légitime. Alors j'y vais pas vraiment, vous voyez? Et ça le fait beaucoup tant qu'on a un pied au sein de l'éducation nationale. C'est pour ça que le fait d'en sortir vraiment psychologiquement et intérieurement, ce qui se passe, c'est énorme parce que encore plus lorsqu'on n'a pas de filet de sécurité au niveau financier, hein, si vous passez par une démission ou un abandon de poste, ben là, ça y est, il faut s'activer à poser vraiment des actions précises pour générer un certain revenu à la fin du mois. Vous voyez? Et c'est pas en se formant plus que l'on va générer plus de revenus. OK? Si vous avez des questions, vous voulez noter, on prendra un petit temps à la fin, hein. Je prendrai un petit temps pour y répondre. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler, pour terminer, de Cap vers l'entrepreneuriat. Donc, moi, c'est la façon dont j'accompagne les enseignants à créer leur entreprise, en fait, et à se lancer à leur compte. Donc, l'objectif, lorsque je vous accompagne sur ce point-là, est le suivant. Ça va être vraiment de vous accompagner à créer une entreprise viable, d'accord? Viable et pérenne, sur des fondations solides. L'idée, c'est vraiment construire quelque chose sur des bases solides et qui fonctionne sur le long terme. OK? Ça, c'est très important. Donc, comment on fait ça? Donc, on fait ça en 3 étapes. Après, il y a un travail vraiment, c'est un accompagnement qui est individuel. Donc, c'est en fonction de où en est la personne, hein, puisqu'il y a des personnes que j'ai déjà accompagnées qui ont déjà une expérience en cumul d'activités, qui ont tenté de se lancer à leur compte. Donc, voilà. Donc, elles ont déjà expérimenté certaines choses. Au niveau de la durée, c'est une durée de 4 à 6 mois. Il y a tout un travail qui est fait autour de l'image, de votre image et de l'image de votre entreprise, d'accord? Parce qu'une entreprise, alors il y a un travail déjà qui est fait sur vous, quelles sont vos valeurs par exemple, et quels services vous voulez apporter grâce à votre entreprise. Quelle image vous voulez générer avec votre entreprise? Parce que vous avez vos valeurs, mais votre entreprise va également avoir des valeurs. Et ça, c'est important d'être au clair là-dessus dès le départ. Parce qu'en fonction des valeurs de votre entreprise, eh bien, vous allez avoir une façon de communiquer aussi différente. Vous allez avoir envie de travailler avec des personnes souvent qui vont avoir un petit peu les mêmes valeurs que vous. OK? Donc, pour faire venir ces personnes à vous, il faut que vous sachiez clairement ben, qui vous êtes vous, vraiment, quelle image vous voulez dégager, transmettre, on va dire. Et quelle image vous voulez que votre entreprise transmette? D'accord? Ça, c'est très important. Ce travail-là, ça va vous permettre également de vous différencier des concurrents. Alors, entre guillemets, pourquoi je dis entre guillemets? Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de concurrents. Pourquoi? Parce qu'on est tous uniques. Mais, on le voit notamment sur les réseaux, les gens n'osent pas le plus souvent lorsqu'ils sont à leur compte et lorsqu'ils démarrent, et ça a été mon cas au début, n'osent pas révéler vraiment qui ils sont. Et avoir cette approche un peu ben, naturelle. Tu vois, moi, je suis comme ça, je parle comme ça, et je n'ai pas envie d'avoir ce discours, euh, comment dire, je n'ai pas envie d'avoir le même discours que les autres accompagnants qui proposent des accompagnements un peu similaires aux miens. Vous voyez, j'ai envie d'apporter ma touche, ma couleur. Et ça, ben, c'est en fonction de mon vécu, c'est en fonction de ma personnalité que je l'apporte, en fonction de mon expérience de vie. Et c'est aussi, je vais pouvoir l'apporter précisément parce que je me connais très bien moi-même. Vous voyez? Donc,
pour sortir de ce discours un peu lisse et au début, on peut avoir peur également de repousser certaines personnes. Donc, on va avoir envie moi j'étais beaucoup dans ça au début. On va avoir envie ouais, d'avoir un petit discours un peu lisse. On va pas avoir envie de froisser les personnes. On fait attention à ce qu'on dit. Et quand on fait ça, en fait, on mentalise beaucoup. On mentalise beaucoup. On n'est pas dans le cœur, vous voyez? Et donc, ça fausse un petit peu ben, ce que l'on dit et ce que l'on transmet. Et les gens le ressentent, en fait. D'accord? Deuxième étape, on travaille vraiment, c'est un lien avec la première, ben, tout ce qui se cache derrière le devenir entrepreneur, la posture d'entrepreneur. C'est quoi être chef d'entreprise, d'avoir une entreprise et d'être à son compte. Et ensuite, étape 3, construire et communiquer son offre. Donc là, on est vraiment dans le dur, 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 hein, c'est-à-dire que ben, une entreprise, il va falloir que vous génériez avec votre entreprise des services et en échange, les clients vont vous rémunérer pour les services que vous allez rendre. D'accord? Donc, il y a tout un travail à faire sur la création de l'offre. D'accord? La construction de l'offre. À qui je propose mon offre et comment je communique sur mon offre. OK? Donc, ça, c'est vraiment les grandes bases. Donc, comme je vous l'ai dit, sur vous, il va y avoir un travail sur les valeurs, sur votre pourquoi, le pourquoi de l'entreprise, sur votre vision et la vision que vous avez concernant le développement de votre entreprise. Cette vision-là, il est nécessaire de la travailler si vous souhaitez demander une rupture conventionnelle, parce que vous allez devoir parler un petit peu de votre projet de création d'entreprise et vous allez devoir élaborer ce qu'on appelle, entre guillemets, un business plan, à savoir une vision précise de là où vous voulez aller, d'accord? Et un travail sur la partie, sur le volet financier. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, ça va être de créer une entreprise qui vous ressemble, une entreprise qui soit alignée pour que vous vous sentiez bien dans le partage de vos services, en fait. D'accord? Donc il y a tout un travail au niveau de la posture, de la légitimité, de la confiance, de l'état d'esprit à avoir, de la vente, comment je fais pour vendre mes services et notamment de la relation à l'argent. La création d'une offre, comment j'arrive à créer une offre, comment j'arrive à la modeler et à proposer quelque chose qui corresponde vraiment aux besoins de la personne et comment j'arrive à communiquer sur cette offre-là. Et enfin, la partie, tout ce qui est gestion et pilotage d'entreprise. Donc, au niveau administratif, qu'est-ce que ça veut dire être chef d'entreprise? Qu'est-ce que je dois gérer dans mon quotidien, mensuellement, au niveau annuel, etc., etc. Et cetera. Et quelles doivent être mes tâches quotidiennes pour faire, pas forcément pour faire grandir mon entreprise au départ, mais en tout cas pour que mon entreprise roule et pour que je ne m'épuise pas dans cette multitude de tâches que je vais devoir effectuer, notamment lorsque je me lance. Donc, faire les choses, avoir des tâches, des actions, poser des actions essentielles va être hyper, hyper important. Notamment si vous êtes comme moi, maman, et que vous avez aussi ben, vos enfants à gérer, que vous avez une vie perso bien remplie à côté, etc., etc. D'accord? La vie continue, hein. Il faut surtout pas s'enfermer dans cette entreprise que l'on est en train de créer, comme on a pu le faire lorsqu'on était prof, on s'est enfermé à un moment donné dans ce métier qui à la base était aussi un métier de cœur, peut-être une vocation. Vous voyez? Donc, il faut trouver vraiment un juste équilibre. Alors, donc, pour préparer sa vie après prof dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, cet accompagnement-là, en individuel, je le propose depuis plusieurs mois. Je l'ai proposé, je pense, la première fois au printemps dernier. Donc, je le propose habituellement à 1 600 euros. Actuellement, pour les personnes qui souhaitent s'y inscrire et qui souhaitent que je les aide donc à bâtir cette entreprise-là qu'elles veulent,
Pour les personnes qui s'inscrivent d'octobre à novembre, jusqu'à fin novembre, je vous fais une offre spéciale à 1 200 € payable en plusieurs fois. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager les personnes qui veulent passer à l'action, hein, assez rapidement, sachant que ce travail-là, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être hors système, hors éducation nationale pour le faire. Moi, je vous encourage vraiment à commencer à le faire lorsque vous êtes prof. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes prof, vous avez toujours ce revenu, ce revenu-là sécure qui tombe chaque mois. D'accord? Donc ça, c'est sécurisant. Et c'est hyper important d'avoir, lorsqu'on se lance à son compte, une certaine sécurité financière. Parce que si vous sortez de l'EN et qu'il n'y a rien qui est fait au niveau de votre entreprise, là, vous allez devoir vite, 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 ben, poser des actions pour générer un petit peu d'argent. Mais le souci, c'est que ces actions-là, vous allez les poser avec une vibration en fait de manque, une énergie de manque. Et ça, eh bien, les personnes vont le ressentir. Et les personnes ne vont pas forcément avoir envie d'acheter vos services. Parce qu'ils vont se rendre compte que peut-être que vous leur mettez la pression, parce que vous, il vous faut absolument ces 1 000, 2 000 € à la fin du mois. Donc voilà. C'est pour ça que ce travail-là, vraiment, il est important de le faire en amont, de bien réfléchir en amont, même si, parce que là, ce que je vous transmets, c'est quand même les bases, on va dire, hein, même si votre entreprise, elle va évoluer en même temps que vous allez évoluer. Donc, il y a des choses qui vont en permanence évoluer. Une entreprise, c'est quelque chose de vivant, en fait, hein. Donc, maintenant, on va passer à la partie questions. S'il y a des questions, je vais tâcher d'y répondre maintenant. Pour les personnes qui ont envie de postuler à cet accompagnement, je vous invite à me contacter, toujours pareil, par mail ou sur Facebook si on a déjà échangé ensemble, n'hésitez pas. Donc par mail, c'est à contact toujours @stéphaniepuyot.fr. Je peux vous transmettre aussi une documentation où il y a vraiment, bien sûr, tous les détails concernant cet accompagnement-là. Mais c'est vraiment un accompagnement que j'ai créé de façon moi, je me suis mis toujours dans la tête de la prof que j'étais, ce dont j'avais besoin, ce dont mes clientes ont besoin aussi actuellement, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un accompagnement qui est donc individuel et que j'adapte à chaque personne que j'ai face à moi, d'accord? C'est-à-dire que face à moi, je peux avoir quelqu'un qui veut se lancer à 100% en distanciel. Donc, la façon de communiquer sera différente d'une personne qui veut se lancer, par exemple, dans les métiers du bien-être avec son cabinet et qui, elle, ne fonctionnera peut-être qu'en présentiel. Vous voyez? Mais c'est clair qu'avec les réseaux aujourd'hui, moi, je vous encourage vraiment à, à être visible quand même sur les réseaux parce que c'est vraiment une mine d'or quand on sait vraiment bien, bien, bien les utiliser. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais regarder si vous avez des questions. Sachant que, petit point qui est quand même essentiel, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup, beaucoup investi euh, dans des accompagnements et dans des formations avant de quitter le M, puisque j'ai investi plus de 40 000 €. Donc, j'ai utilisé quasiment toutes mes petites économies de prof, hein. Moi, j'ai commencé en tant que prof. Lors de mon stage, j'étais payée, je crois, au début à 1 200, 1 300 €, enfin presque rien. Mais j'ai toujours eu cet esprit, voilà, ce truc d'économiser, d'accord? Et donc, j'avais cet argent disponible sur mes comptes, donc moi, j'ai pas hésité à fermer mes comptes. Qu'est-ce que j'ai fermé? J'ai fermé, j'ai pris l'argent que j'avais sur une assurance vie, j'ai pris l'argent que j'avais sur certains livrets d'épargne pour financer certaines formations, d'accord? Donc, tout ce que je vous transmets aussi dans cet accompagnement-là, Cap vers l'entrepreneuriat, c'est pour vous permettre, bien évidemment, de faire des économies, parce que vous n'avez pas besoin de faire comme moi et de dépenser 40 000 €, d'accord? Dans tout un tas de formations. Moi, ce que je vous transmets, c'est aussi le nectar de tout ce que j'ai appris, parce que des techniques, hein, il en existe 36 000, d'accord?
Les outils, c'est pareil. Ils fonctionnent tous, mais après, il faut se les approprier, il faut connaître ce qui existe, hein, les tester, se les approprier et créer sa propre façon de faire. Et c'est là, moi, vraiment, où je vous accompagne parce que en fonction de l'entreprise que vous souhaitez mettre en place, vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes réseaux de communication, vous n'allez pas vous adresser aux mêmes personnes, aux mêmes cibles, etc., etc. Là, j'accompagne actuellement, par exemple, une personne qui, elle, va plus se lancer en distanciel, une autre qui va mixer le distanciel et le présentiel de façon équilibrée, une autre qui est plus vraiment, elle, qui propose plus un service en présentiel, style, vous voyez, tout ce qui est ostéopathe, kinésiologue, ce genre de service-là, les métiers un petit peu autour du bien-être. Il y a des profs qui veulent se lancer dans le massage, notamment. Ben, le massage, vous ne pouvez pas le faire en ligne, mais il y a quand même un travail à faire euh, autour de tout ce qui est la communication, vous voyez. Et après, rien ne vous empêche, si vous avez cette envie de partir dans des choses un petit peu euh, différentes, des activités un petit peu différentes, mais qui se complètent, comme moi je peux le faire, de proposer des choses en distanciel et des choses en présentiel. Et c'est comme ça qu'après, vous allez arriver à générer le revenu que vous souhaitez et qui sera suffisant pour vous permettre de vivre hors éducation nationale. Donc voilà, donc il y a une autre vie qui est possible vraiment hors éducation nationale. C'est aussi le message que j'ai envie de vous transmettre. Mais ces peurs que l'on a, ces peurs notamment financières, de se retrouver sans rien, il faut les anticiper. Il est possible de les anticiper, ok? Même s'il y a un lâcher-prise à avoir et que vous ne pourrez pas tout contrôler, à un moment donné, il va falloir y aller. Il va falloir se lancer comme le trapéziste. J'adore cette image, le trapéziste qui, ben, pour passer d'un trapèze à l'autre, il est obligé de lâcher sa première barre, d'être l'espace de quelques secondes dans le vide, sans rien, pour attraper la seconde barre. Donc vous, vous êtes là, la première barre, vous êtes prof, éducation nationale. La reconversion pro, ben, ça vous tente. Le fait de vous lancer à votre compte également. Vous allez devoir à un moment donné y aller. D'accord? Donc, lâchez la première barre pour attraper la seconde. Et ce passage à l'action, là, ce lâchage de première barre, j'ai envie de dire, ben, il n'y a que ça qui va vous permettre de tester, de voir si ça fonctionne, si ça correspond, si voilà. Et ça, c'est l'état d'esprit aussi de l'entrepreneur, c'est-à-dire que il faut avoir cette capacité de se dire, face aux obstacles et aux challenges que je vais rencontrer, je serai capable, j'en suis intimement persuadée au fond de moi, que je serai capable à chaque fois de trouver une solution. Vous voyez? C'est vraiment cet état d'esprit, hop, il y a un truc qui m'embête, je suis seule pour résoudre ça, là, j'ai plus de collègues autour, j'ai plus personne. Alors après, vous pouvez développer des réseaux hein, sur Internet, vous n'êtes pas obligé de rester seul dans votre bulle, hein, clairement. Hein. Mais pour éviter de rester trop longtemps bloqué sur un point, il faut vraiment avoir cette souplesse d'esprit, cette capacité d'adaptation et cette envie de sans arrêt d'être à la recherche de nouvelles solutions. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est grâce à ça aussi qu'on grandit, grâce à cette façon de penser et à ces échecs que l'on dépasse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est une belle école de la vie, j'ai envie de vous dire. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle, ben, tentez-le. Peut-être d'abord tentez-le si vous hésitez à quitter le N aussi via un cumul d'activités. Moi, c'est ce que j'ai fait hein, pour me lancer. J'ai pas lâché la première barre tout d'un coup. Hein. J'ai demandé un cumul d'activités. Donc j'ai demandé un cumul d'activités d'abord en suivant les conseils de ma DRH de proximité qui m'avait dit, demandez-le d'abord pour 2 mois, le mois de juillet et le mois d'août. Ça sera plus facilement accepté. OK? Ça a été accepté en effet pour l'été. Et ensuite, j'ai redemandé, j'ai refait une demande de cumul d'activités pour l'année scolaire suivante.
Voilà. Donc ça peut être intéressant pour commencer à, à avoir ses premières clientes, vous voyez, à rester dans le cadre toujours, mais vraiment à commencer à mettre un pied hors éducation nationale. Ça peut être hyper intéressant. Et ça sécurise hein, beaucoup le mental. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Il n'y a que vous. Comment demander un cumul d'activité, Clarisse? Eh bien, alors le cumul d'activité, c'est pas compliqué à demander. C'est un formulaire que tu as à remplir. Donc, moi, je t'invite à te rapprocher de ta DRH de proximité. Euh, Si tu ne trouves pas le formulaire en ligne, normalement, le formulaire, il est en ligne. Après, je sais qu'il y a certaines académies, notamment l'Académie de Versailles, puisque j'accompagne une personne qui est sur cette académie. Et cette personne-là a fortement galéré pour trouver ce formulaire de cumul d'activité. Alors que moi, Académie de Toulouse, il était vraiment, c'était très facile de le trouver en ligne. Donc, c'est un formulaire que tu dois remplir. Au niveau je vais reprendre le formulaire que j'avais rempli moi à l'époque, hein. Après, il a peut-être changé, mais bon, c'est pas. Il vous demande, attendez. Voilà, donc vous avez votre nom, prénom, maître, etc., etc. Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel l'exercice sera exercé. D'accord? Si vous souhaitez travailler pour la mairie de nanana, vous mettez mairie de nanana. Moi, j'avais mis à mon compte. À mon compte. Nature et horaire de l'activité. Donc moi, j'avais mis coach de vie, développement personnel. J'avais mis des choses très, très vagues, très, très vastes. D'accord? En même temps, je ne savais pas que j'allais partir sur l'accompagnement des profs, moi, à ce moment-là. J'avais vraiment un truc qui était... moi, mon idée, c'était d'accompagner les personnes, notamment les femmes, qui se sentaient mal au travail. J'allais pas leur mettre tout ce baratin, d'accord? Puisqu'ensuite, eux vous recontactent par téléphone ou par mail pour vous demander des précisions. C'est pour ça que c'est intéressant de demander le cumul d'activité d'abord sur 2 mois uniquement. Comme ça, vous avez plus de chances que ce soit accepté, ok? Parce que l'idée du cumul d'activité ensuite, c'est de mettre la quotité hebdomadaire. Il vous demande combien d'heures vous souhaitez exercer cette activité. Il faut que ça reste une activité accessoire, notamment si vous êtes comme moi, je l'étais à l'époque, à 100% sur mon poste. D'accord? Donc moi, j'avais mis 4 heures par semaine. Je vous invite à en faire de même. Ne mettez pas plus de 4 heures. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. OK? Si vous voulez bosser 10 heures, libre à vous, hein, si ça passe. Mais l'idée pour eux, c'est de vérifier que l'activité que vous souhaitez avoir en cumul d'activité n'aura pas un impact sur la qualité de votre service en tant que fonctionnaire prof. Donc, 4 heures, c'est très bien. OK? Moi, j'avais rencontré à l'époque une psychologue RASED aussi, qui était ben, éducation nationale et qui proposait aussi ses services en indépendante à côté. Donc, j'avais échangé avec elle et elle m'avait dit, ben voilà, 4 heures, ça suffit. Ça suffit. Pas besoin d'en dire plus, d'en mettre plus. Enfin, moi, il me demandait au niveau rémunération. Rémunération, je n'en savais strictement rien. J'avais mis 50 euros de l'heure. Un truc un petit peu au hasard, hein. Donc, et donc voilà. Donc, vous envoyez ensuite cette autorisation de cumul d'emploi à, à l'inspection. Et ensuite, ben, vous recevez un message vous informant si c'est validé ou pas. Et s'ils ont besoin, comme moi, ben, d'avoir des précisions supplémentaires, ils vont vous appeler. Moi, les questions qu'ils m'ont demandé, c'était par exemple, est-ce que vous avez un diplôme pour exercer en tant que coach? Est-ce que vous êtes certifié? Moi, j'étais en cours de certification, donc c'est ce que je leur ai dit. Euh, Ils m'ont demandé en même temps, ça m'a fait rire ça, ils m'ont demandé quelle était une séance, de me donner le déroulement d'une séance type d'un accompagnement de coaching. Et là, je me suis dit, waouh.
Du coup, moi, je leur ai dit, hein, je leur ai dit un truc un petit peu bateau, quoi, de comment pouvait se dérouler une séance. Mais ça m'a bien fait rire. J'ai failli leur proposer une séance, s'ils voulaient, de démonstration gratuite, parce que c'est un petit peu la même logique que lorsque vous êtes prof. Allez, prépare, fais tes fiches de prep, le déroulé des séances, enfin bref. C'est toujours pareil, ça fait partie des règles du jeu. Faut donner les infos, faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Après, vous faites ce que vous voulez faire de votre côté, hein. Faut pas se prendre trop la tête par rapport à ça. Mais c'est très facile, hein, de demander un cumul d'activités. Vraiment, tentez-le, si ça vous appelle. J'espère avoir répondu à ta question. Ouais, Clarisse? J'avais juste quand même une autre question, parce que moi, pour le coup, comme j'ai donc un diplôme, et si jamais je me mets en auto-entrepreneur dans la diététique, je suis professionnelle de santé en fait. Donc, est-ce qu'on peut avoir un cumul d'activités euh, en- dans ce cas-là, finalement? Tu travaillerais à ton compte ou en distanciel, toi, du coup? Moi, l'idée, ce serait plus de le faire en distanciel dans un premier temps. Ben, en fait, de faire un petit peu comme toi ce que tu fais, mais apprendre aux gens à rééquilibrer les repas, à manger, les accompagner dans leur Hmm. perte de poids, dans leur bien-être, dans tout ça. Et l'idée, c'était plutôt de le faire en distanciel, ben, pour limiter les frais de cabinet, tout Bien ça. Et sûr, puis bien sûr. le côté local, quoi. C'est vrai que le distanciel permet de couvrir une une Ok, plus grande zone donc, géographique. bien sûr, bien sûr. Donc, ta question, est-ce que tu peux Mais me moi, la ma répéter, question, s'il te c'est qu'en plaît? fait, moi, du coup, en fait, pour pouvoir m'installer, j'ai mon diplôme, hein, j'ai mon DUT de Oui, diététique, ça me permet d'avoir un numéro Amélie en tant que oui. professionnel de santé. Mais du coup, à partir du moment où on demande un cumul d'activités, du coup, ça nous autorise à rentrer dans les professionnels de santé. Et c'est pas comme un coach nutritionnel qui n'a pas de diplôme, quoi. C'est un peu ça ma question. T'as créé ton entreprise ou pas encore, toi, là? Non, rien du tout. Moi, j'ai Ok. travaillé Parce que, avant d'être enseignante, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un centre diététique où j'étais ok. salariée et où j'ai Mhm. fait tout ce travail-là, mais dans un centre diététique. Ok. Ok, ok, intéressant. Donc là, l'idée, c'était un petit peu justement de prendre mon premier métier, mes 25 ans d'enseignement et de faire un petit mix de tout ça en Mhm. auto-entreprise. Ouais, Et comme toi, ce que tu fais là, en fait, juste sur un autre sujet. c'est ça. Ben, chouette idée. Euh, Donc là, il faudrait te renseigner au niveau administratif. Parce que c'est secteur de la santé, C'est est-ce ça. que tu aurais des besoins supplémentaires, des choses supplémentaires à déclarer? Euh, Là, je ne saurais pas quoi te répondre. Franchement, Après, c'est bien que tu veuilles te lancer uniquement en distanciel au départ parce que ça va te permettre, oui, de déjà tester ça en distanciel. C'est beaucoup plus simple que le présentiel, surtout quand tu veux avoir une activité en présentiel. Euh, j'ai une question l'autre jour qui est arrivée, une personne qui me demandait par rapport au cumul d'activités, est-ce que je leur avais dit que lors de ce cumul d'activités, j'allais avoir besoin de créer mon entreprise, etc., etc. Alors moi, je ne l'ai pas formulé comme ça, mais clairement, oui, c'est durant mon cumul d'activités que j'ai créé mon entreprise, hein, que j'ai fait les démarches administratives. C'est quelques clics, hein, sur Internet, c'est très rapide, hein, mais au moins, ça me permettait, voilà, mentalement ça y est, tu as lancé ton entreprise administrativement, c'est bon. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, quand on s'inscrit au niveau de l'URSSAF, ça, je crois. Il y a une petite case à cocher pour indiquer si c'est notre activité principale ou si c'est une activité secondaire. Et moi, je me suis dit, bah allez, je tente, hein, je mets activité principale, puisque je savais que j'allais très prochainement quitter le N, même si rien n'était fait à ce moment-là. Euh, donc j'ai coché activité principale. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai reçu un papier de la CPM me disant, ben voilà, maintenant vous êtes couvert par la CPM. Sauf que vu que j'étais toujours éducation nationale, ils m'ont gardé au sein de la MGEN quasiment une année de plus, tu vois. Euh,
Donc, je sais pas, au niveau des démarches, il faudrait que tu te renseignes, ouais, par Parce rapport à qu'en fait, ça. sinon, l'idée, ça pourrait être de commencer comme un coach nutritionnel pour déjà avoir de la Ouais, clientèle, se faire connaître, tout ça. Et puis, une fois voilà, si je vois que ça marche et tout, c'est ça. parce que le fait quand même d'avoir un numéro pour être professionnel de santé, ça permet aux Mhm. personnes d'avoir des remboursements comme des ostéopathes ou choses comme ça, quoi. Mhm. Ouais, Donc, exactement. ça aide quand même. Quand les personnes peuvent se faire rembourser, c'est plus facile de venir en consultation que quand il n'y a pas de remboursement quand même. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Vois ce qui t'appelle, hein, mais c'est clair que oui, tu peux te lancer juste avec la casquette de coach et proposer tes services, tes accompagnements déjà en ligne. En tout cas, faire ça dans le cadre de ton cumul d'activités. Te mettre en tête que tu vas faire ça et présenter les choses de cette façon à l'administration, à l'inspection, tu vois. Ça Du sera coup, ce plus serait sur ça. les deux mois de vacances et éventuellement les petites vacances, c'est ça, pour le cumul Alors d'activités? moi, j'avais demandé, comme je te disais, moi, j'avais demandé d'abord durant les vacances d'été, Ouais. juillet, août, et ensuite durant l'année scolaire. Après, un cumul d'activités, s'il t'est refusé une fois, tu peux refaire une demande, hein, quelques mois plus tard, hein. C'est pas... Tu peux Et faire une même demande sur l'année juste. scolaire, c'est possible de demander aussi sur l'année scolaire? Ouais, c'est ce que j'avais fait, Ouais, moi, c'est la aussi deuxième fois. possible. Oh, Ok. bien sûr, bien sûr. Ok, merci. Avec grand plaisir, si tu as d'autres questions qui te viennent entre-temps, tu peux m'envoyer un message, hein. Pas de souci. C'est bon pour toi? Oui, là-dessus, oui. Après, si, j'ai plein d'autres questions, hein, mais bon. Une chose à la fois, mais Voilà, c'est ça. essaie de contacter des personnes qui sont peut-être déjà dans le secteur aussi. Voir au niveau administratif, tu vois, quelles sont les Mm, démarches, où c'est qu'elles sont inscrites, où c'est qu'elles ont déclaré leur activité, comment ça se passe. Parce que c'est clair que selon ton activité, moi c'est le coaching en ligne, c'est différent d'une personne, par exemple, que j'accompagne qui va se lancer en tant qu'artisan, entre guillemets. Tu vois, artisan qui va créer des choses, mm, une mm, personne qui n'écrit que des livres, qui vit de son activité et tout, ben, c'est encore autre chose, tu vois. mm, 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 Donc, mm, mm, mm. il y a des subtilités, il y a des petites différences quand même, quoi. Donc, essaie Ben moi, je d'être au serais quand clair par même rapport à ça. plus. Enfin, le but, ce serait pas d'avoir mon cabinet diététicienne traditionnel, libéral, comme voilà, un kiné peut avoir un Mhm, cabinet. Ce serait plus comme un peu comme je pense toi tu fais en faisant des conférences, des mhm, visios, accompagner les gens, voilà, leur ouais. montrer comment manger, comment les aider, aussi au niveau du sport, du bien-être. Enfin, ce serait plus ça, Mhm. moi, qui m'intéresserait en fait. Mais Ok. du coup, voilà, je ne sais pas comment faire développer ça par les réseaux et tout, parce que je ne suis pas du tout réseau, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu veux, Voilà. on peut en parler. Réserve un appel. On peut en parler Ouais. si tu veux Mm, plus longuement, avec grand mm. plaisir. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bon week-end Merci. à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.